Alors, j'aimerais savoir comment se fait-il que le député d'en face fasse l'apologie de son bourreau? Je trouve ça particulier d'entendre les députés d'en face vanter le régime canadien puis à quel point c'est donc bien extraordinaire puis magnifique. Quand on le sait, là, on sait que l'enseignement du français a été interdit dans toutes les provinces canadiennes, sauf le Québec. Dans toutes les provinces canadiennes, il y a eu des tentatives d'empêcher la perpétuation puis la connaissance du français, que ça se transmette de génération en génération. Et là, il vient nous dire, c'est grâce à Pierre Elliott Trudeau que, dans le fond, il y a encore du français aujourd'hui. C'est incroyable, hein? Pierre Elliott Trudeau, son rêve, là, c'était que les anglophones du reste du Canada apprennent le français, puis que les francophones du Québec apprennent l'anglais. Ça, c'était sa vision bilingual coast to coast. Mais le résultat de ça, on sait c'est quoi? Le résultat de ça, c'est que le Québec a continué à s'angliciser et que le Canada aussi a continué à s'angliciser. Et le député d'en face, qui se fait une fierté lui-même d'avoir des origines canadiennes françaises, est le résultat de cette assimilation des francophones hors Québec, parce que lui-même ne peut même pas faire son discours en français, Mme la Présidente. Alors, j'aimerais savoir comment se fait-il que le député d'en face fasse l'apologie de son bourreau? L'honorable secrétaire parlementaire. Yes, but I would say to the member opposite is that you're right, and that's why it is very unfortunate. And it does sadden me that I'm not able to speak French in the House. And I would apologize for not being able to do so. But having said that, I'm very proud of the advocacy that I have done over the years as a parliamentarian. And we have seen more French is being spoken in the province of Manitoba than it ever has been. And that is because of the Official Languages Act. Pierre Elliott Trudeau